Tu es venu avec une Bible, élève-la vers le Seigneur. En confessant ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va aller dans notre verset de base pour ce mois. Le thème du mois dit domine au milieu de. Amen. C'est dans le psaume 110. Les versets 1 à 3. Amen. Psaume 110. Verset 1 au verset 3. Il dit: parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton serviteur ou ton martyr. C'est Dieu qui parle à son serviteur. Dit: l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Car tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Alléluia. Nous avons vu que nous sommes nés pour dominer. L'idée de créer l'homme était accompagnée de l'idée de domination. Mais beaucoup ignorent quelque chose. Ce que tu ne domines pas te domine. Si tu ne domines pas la pauvreté te domine. Si tu ne domines pas la mort, quand je parle de mort, il y a plusieurs types de mort. C'est que la mort te domine. Si tu ne domines pas les chaînes vont te dominer. Mais Dieu donne un ordre à son enfant. Il dit: mon fils, ma fille, je te dis, domine au milieu de tes ennemis. Praise the Lord. Depuis que je suis revenu de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé, nous les pasteurs dans la gloire de Dieu, de faire un jeûne de 3 jours chaque mois pour prier pour le Togo. Mais la semaine passée, on a dit qu'on n'a pas prié pour le Togo. On va prier pour l'église gloire révélée. Parce qu'au Togo, pour qu'une église lève la tête, c'est compliqué. Il y a de force. Tu vas voir des pasteurs qui commencent bien. Mais en étant là, tout devient bizarre. L'église se disperse. Soit l'église grandit, mais il n'y a que la prostitution, le péché, le désordre. Donc c'est difficile qu'on lève la tête. Donc il y a des puissances qui ciblent et qui attaquent et qui neutralisent. Nous avons vu qu'on va les attaquer. Et l'une de ces forces, c'est un esprit qu'on appelle le Léviathan. C'est un démon qui a plusieurs têtes. Et la Bible dit, il est
l'homme et il attaque par la bouche. Ça dit, il a plusieurs têtes, il attaque par cette tête, il attaque aussi par la queue. Praise the Lord. Beaucoup d'églises, c'est lui qui les disperse. Nous l'avons attaqué. Nous l'avons attaqué. Et Dieu pour nous confirmer. Praise the Lord. Quand on priait, le pasteur Jean a vu un gros serpent qui s'est enroulé. La tête s'est baissée comme ça. La tête baissée là, ça veut dire nous l'avons vaincu. Vous allez voir une grande église remplie de feu, remplie de puissance, remplie de gloire. Une église vivante, une église riche, une église complète, une église d'impact, une église d'influence, une église prospère, bénie. Dans ce pays, on a besoin. Si tu le vois, dis très fort. Le diable a joué. Et le plan de Dieu pour toi va s'accomplir. Je peux dire derrière la main. Ce matin, mon thème, c'est la présence de Dieu nous fait dominer. Amen. La présence de Dieu, elle nous fait dominer. Tout le monde peut le croire. Amen. Dis, la présence de Dieu me fait dominer. Dis-le encore. Président. Alléluia. La présence de Dieu nous fait dominer. Le psaume 110 a dit. Président. Alléluia. Il dit l'éternel ce matin. Alléluia. Amen. Président. Alléluia. Dis à son serviteur. Assieds-toi à ma droite. La droite, c'est le symbole de la puissance. Quand je tiens mort, il est ressuscité. Il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. Praise the Lord. Dieu dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton serviteur. Qui va faire de tes ennemis ton serviteur? Dieu. Dieu dit moi, si tu t'assois à ma droite, je ferai, je vais forcer, je vais soumettre tes ennemis contre ton combat, je vais les humilier, ils vont devenir ton serviteur, tu vas dominer au lieu de lui. Et quand Dieu parle, ne pensez pas qu'il blague. Dieu est l'homme le plus sérieux au monde. Et vous tous ici, vous avez des ennemis. Vous avez peur de certains de vos ennemis. Mais Dieu te dit que si tu acceptes d'écouter, même ce matin, tes ennemis qui te font trembler, Dieu dit qu'il est capable de les humilier pour qu'ils deviennent ton serviteur. La mort est un ennemi. La maladie est un ennemi. Praise the Lord. Le diable est un ennemi. Le sorcier est un ennemi. Le méchant est un ennemi. La malédiction est un ennemi. Mais Dieu est capable d'humilier tes ennemis. Et jusqu'à ce que ce message le finisse, tes ennemis vont tomber sur toi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. La présence de Dieu, elle nous fait dominer. Qu'est-ce qu'il te faut comprendre? Regarde, parfois tu fais des combats et tu n'arrives pas. Alléluia. Mais quand Dieu arrive sur scène, la situation se renverse. Je le répète. Si Dieu arrive dans le combat qui te dépasse, même regardez certains joueurs,
Africa, si tout de suite, Drogba arrive et il rentre dans cette équipe, vous allez voir que ceux qui étaient faibles, ils seront forts encore. Ceux qui ne supportaient pas Africa, quand ils vont apprendre qu'il y a un grand joueur de renommée internationale qui est rentré dans cette équipe, tout le monde va chercher à supporter. Si un homme peut changer la donne, si Dieu rentre dans ton équipe, si Dieu rentre dans ton combat, si Dieu rentre dans la gloire, si Dieu prend ta défense, partout où la présence de Dieu arrive, la situation se renverse. Et celui qui est faible là, il devient fort. Celui qui est maudit, il devient béni. Quand Dieu est rentré dans la vie d'Abraham, il est devenu plus qu'un empereur. Il a commencé par écraser les nations. Un individu. Parce que il s'est connecté à Dieu. Ce matin, quelqu'un se connecte à Dieu. Regardez, pendant 400 ans, Israël a souffert en Égypte. Combien d'années? 400 ans. L'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'ont pas cherché Dieu. 400 ans. Les gens font encore cette erreur. Tu ne vois pas le diable. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis. Comment tu peux vaincre un ennemi que tu ne vois pas? Il faut chercher Dieu. Ils ont lutté. Et une fois là, ils ont commencé par crier. Oh Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Praise the Lord. Lorsqu'ils ont commencé par crier, Dieu dit, je vais aller voir qu'est-ce qui arrive à mes enfants. Amen. Praise the Lord. Exode 3. Amen. Praise the Lord. Verset 6. Et il ajouta, c'est Dieu qui dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu quoi? Les cris. Ils ont crié. Quand tu vas crier, tu vas entendre. Alléluia. Praise the Lord. Il dit, car je connais cette douleur, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hébriens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Alléluia. Pourquoi depuis longtemps il n'a pas descendu? Parce qu'ils n'ont pas crié. Cette fois-ci, ils ont crié. Dieu dit, je suis descendu. C'est fini, hein? Quand Dieu est descendu sur scène, Pharaon qui se croyait tout puissant, président, un esclave Moïse a commencé par malmener Pharaon. Pharaon, il se voyait comme un Dieu. On dit au pays des aveugles, les bonnes sont les bonnes. Parce que Dieu n'était pas descendu. Pharaon faisait le show de foi. Je suis Dieu, je domine toutes les nations.
te suivre. Mais quand tu as dit, maintenant, je suis descendu, la situation est renversée. Je t'envoie. Prends ce bâton-là. Ce bâton-là, c'est ta bombe atomique. Ce bâton-là, c'est ta mitrailleuse. Va avec ça. Un simple bâton. Avec ça, on a frappé tout Pharaon. Tout l'Égypte. Il les a humiliés. C'est parce que Dieu est descendu. Et Dieu est descendu. La situation se renverse. Président, depuis Moïse doutait. Je ne sais même pas parler, je ne suis pas capable, je connais la puissance de l'Égypte. Dieu lui dit, je serai avec toi. Ma présence sera avec toi. Alléluia. Vous voulez dominer, il vous faut la présence de Dieu. C'est ça que vous devez chercher. C'est ça que vous devez chercher. Tu veux dominer spirituellement. Tu veux dominer financièrement. Tu veux dominer matériellement. Tu veux dominer dans n'importe quel domaine. Il te faut quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu dépasse tous les niveaux. On a vendu Joseph comme un esclave pour amener à l'Égypte. Ma Bible me dit que l'Éternel fut avec Joseph. Un esclave. Dieu. Vous savez ce que ça signifie? Dieu dit Joseph, tu vas en Égypte. Moi aussi je vais en Égypte. Président, alléluia. Si vous lisez la Bible, vous serez choqué. C'est ça qui a fait qu'arriver chez Potiphar. La Bible dit que toutes les affaires de Potiphar ont prospéré. La Bible dit que Potiphar a su que Dieu était avec Joseph. Vous voulez dominer? Regardez, la femme de Potiphar a sauvé du trou. Et on a jeté Joseph en prison. Est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu fut avec lui en prison? Dieu a peur de la prison. Et en prison, on l'a nommé chef. On l'a nommé chef en prison. Parce que qui était avec lui? Ne mettez pas l'argent devant. Ne mettez pas vos côtés devant. Ne mettez pas vos relations devant. Ne mettez pas votre diplôme devant. Ça va te décevoir. La Bible dit en prison, Dieu fit avec Joseph. Dieu dit Joseph, tu vas en prison. Moi aussi je vais en prison. Et quand tu es Isaïe 43, Dieu dit dans le feu, je serai avec toi. Dans l'eau, je serai avec toi. Ça veut dire que Dieu n'a pas peur des problèmes qui te freinent. La présence de Dieu, ça dépasse tout. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Dieu est rentré dans la fosse au lion. On a jeté ses compagnons. Ils étaient trois dans la fournaise. Mais le roi a vu 4 personnes. La 4e personne, c'était qui? Dieu est allé éteindre la puissance du feu. Il dit même dans le feu, vous pouvez dominer. C'est quel feu tu traverses? Une seule prière, tu m'appelles. Seigneur, car je ne prie même pas que tu enlèves ce problème. Je prie que tu sois avec moi dans ce problème. Dieu est avec toi dans ce problème. Ce problème va se transformer en richesse. Tu peux dire bon amen? Il n'y a rien comparé à la présence de Dieu. Ma force, c'est que Dieu m'a dit. Qui ne va pas m'abandonner. C'est ça qui me donne la force. Praise the Lord. Alléluia. En quittant ici, le plus grand trésor que tu auras, c'est la présence de Dieu. Celui qui veut te combattre, il n'a qu'à te combattre. Praise the Lord. Tu peux gagner Dieu, il peut te gagner. S'il ne peut pas gagner Dieu, tant pis. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Dis très fort, Dieu est avec nous. Dis le mieux que ça. Dis à l'école, Dieu est avec moi. Dis au marché, Dieu est avec moi. Dis en voyage,
église, Dieu est avec moi. Amen. Amen. Dis très fort, dans le feu, Dieu est avec moi. Dis dans la maladie, Dieu est avec moi. Alléluia. Je le répète, celui qui ne peut pas vaincre Dieu, il ne pourra pas te vaincre. Dis très fort, amen. Il y a certaines vérités que tu dois comprendre ce matin. La première vérité, et que je veux que tu notes, c'est que Dieu a promis d'être avec son peuple pour combattre pour lui. Amen. Amen. Dieu a promis d'être avec son peuple. Pour faire quoi? Pour combattre pour eux. Est-ce que vous savez que Dieu sait que certains problèmes viendront qui nous dépassent? Si tout de suite tu es atteint d'un cancer, on ne guérit pas. Si Dieu n'intervient pas, tu vas te retrouver où? Qui sait que de temps en temps on va rencontrer des problèmes bizarres? Il y aura des défis. Dieu le sait avant ta naissance. Il sait que l'ennemi va envoyer ça. Mais Dieu a promis d'être avec son peuple. Pour faire quoi? Pour combattre les défis qui te dépassent. Dis-moi amen. Dans Deutéronome 9, le verset 1 à 3. C'est clair. Deutéronome 9, verset 1 à 3. Écoute Israël. Écoute enfant de Dieu. Écoute gloire révélée. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Des nations qui te dépassent. Tu dois les dominer. Praise the Lord. Dis, je dois les dominer. Il dit des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre ses enfants. Dieu dit à son peuple qu'il y aura des problèmes qui vont te dépasser. Vrai ou faux? Parfois tu as un problème avec ton chef, avec une autorité. Tu sais que même si tu vas à la justice, elle est capable d'appeler la justice pour que ton dossier là, comme maître dit que moi, Dieu dit à Israël, vous allez rencontrer des gens qui vous dépassent, des gens de grand taille, des peuples qui vous dépassent. Praise the Lord. C'est la vérité. Il y a des maladies qui nous dépassent, il y a des dettes qui nous dépassent, il y a des problèmes qui nous dépassent, il y a des défis qui nous dépassent. Mais regardez le verset 3. Il dit, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Chrétien, il n'est pas autorisé pour toi, enfant de Dieu, que le cancer te tue. Ce n'est pas permis qu'un sorcier puisse envoûter un chrétien. Son ventre va ballonner jusqu'à ce qu'il va mourir. Ce n'est pas autorisé que la pauvreté puisse se bloquer dans ce pays. Et tu m'as dit, je veux construire, mais je n'ai pas l'argent. Mais pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu t'es converti? Dieu dit, moi-même, je marcherai devant toi. Je vais écraser tes ennemis. Je vais les détruire. Et tu vas les chasser.
Un chrétien a une vision. Que ce dont je veux un commerce. Et puis ne pas l'atteindre. C'est pas normal. Nous avons un Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tout ce qu'il y a dans ce monde. On a dit que ça lui appartient. L'éternel, la terre. Et ce qu'elle a fait. Le monde. Et ce qu'il a fait. C'est un Dieu vivant. Amen. Président. Alléluia. Il dit, je marcherai devant. Je vais combattre. Je vais écraser. Je vais détruire. Maintenant, si tu rencontres un verset comme ça, pourquoi tu vas avoir peur de tel qu'il est sorcier, qu'il est ceci, qu'il est ceci. Pourquoi tu vas avoir peur? Si tu acceptes que Dieu t'a promis, et on a vu dans l'enseignement du matin que Dieu est fidèle. Il dit Israël, je vais marcher devant toi. Quand on parle d'Israël, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Président, alléluia. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Je ne dis pas c'est bon ou bien c'est pas bon. Si vous suivez la télé, ce qu'ils font là c'est dangereux. Président, alléluia. Parce que Netanyahu a dit, si ton ennemi veut te tuer, tue-le d'abord. Et puis ils sont en train de faire ça. Alléluia. C'est sérieux. Je ne sais pas si vous regardez les informations. Il tue les ennemis avant qu'ils ne les tuent. Président. Alléluia. C'est un petit pays. Et Dieu les a déplacés de l'Égypte jusqu'à la Palestine. Parce que les montagnes les ont vues. Et les montagnes ont sauté. Ils venaient passer. Les mains, le journée, les mains de Jacob. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils tremblent devant le Dieu d'Israël. C'est la présence de Dieu qui était avec eux, qui faisait fuir les montagnes. Si Dieu est avec toi, tes ennemis sont morts même avant de commencer. Cherche la présence de Dieu dans cette affaire, dans ce problème. Cherche la présence de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Dieu avec toi. Même la nuit avant le jugement, Dieu peut aller étrangler ton ennemi. Il peut le tuer la nuit avant le jugement. Je vous parle du Dieu, il dit je suis Dieu. Il dit je tue et je donne la vie. Je tue et je ressuscite aussi. Vous n'avez pas lu ça? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Exode 14, ça fait certains ils comprennent ça. D'autres chrétiens ne comprennent pas ça. Nous avons mis dans Exode 3, Dieu a dit je suis descendu. Bravo. Il dit je suis descendu. Maintenant dans Exode 14, ils étaient devant la mer Rouge. Alléluia. Amen. Et il y avait les Égyptiens avec toute leur armée derrière. C'est comme tu rêves, tu vois les sorciers qui te poursuivent. Tu vois les bœufs noirs qui te poursuivent. Tu vois les chiens qui te poursuivent. Praise the Lord. Une fois j'ai prié pour une soeur qu'elle voyait un crocodile. Mais vers le derrière c'était un lion. Et ça lui poursuivait. Elle courait. Après tout le démon dit tu n'auras jamais ton bac. Elle était en terminale. Elle a échoué 3 fois. Président. Alléluia. La 4e fois elle est venue. Nous avons prié au nom de Dieu. On a détruit ce démon. Elle a eu son bac d'abord. Le Dieu est Président. Alléluia. Président. Alléluia. Président. Alléluia. Ils ont vu la mer devant. Les Égyptiens. Je vais vous dire ça. Exode 14. À partir du verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Moïse savait que Dieu était avec eux. Bravo. Parce que dans Exode 3, Dieu l'a dit, je suis descendu
descendu. Je suis descendu. Donc Dieu était avec eux ou pas? Quand les gens pleuraient ici dans ma terre, donc vous avez oublié que Dieu est avec vous. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il dit gardez votre case. Cet Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tes ennemis, tu ne vas plus les voir plus. Quelqu'un m'a dit, mais comment mes problèmes vont disparaître? La réponse est dans le verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Amen. Et en même temps, Dieu a répondu. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Il ne croit pas à moi. Il n'a pas confiance en moi. Pourquoi il pleure? Pourquoi il crie? Pourquoi il se lamente? Praise the Lord. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ton bâton, étends-la sur la mer, fends-la. Verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils vous suivent dans la mer. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers vont faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Hey. Voyez comment Dieu parle? Praise the Lord. Alléluia. Moïse a cru en Dieu. Amen. Amen. Il dit à ceux qui pleuraient à l'église, ne pleurez pas. Il dit à ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. Il dit ceux qui ont peur de tomber, d'échouer, on va les voler, qui vont faire accident. Moïse, leur pasteur, leur dit, ne craignez pas. Il dit que vos ennemis là, vous voyez, ils vont disparaître. Pourquoi? Il dit car l'Éternel est descendu, il va combattre pour vous. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu ne perd pas une bataille. Non. Si tu vas là-bas, tu vas échouer. Même tu vas échouer d'emblée de Dieu. Mais si tu invites Dieu, il va avec toi. Tu vas réussir d'emblée. Dieu, il est l'Éternel des armées. Il ne perd pas de bataille. Moïse savait ça. Gardez le calme. Ne pleurez pas. C'est malheur que vous traversez. Le Dieu qui est descendu, il va combattre pour vous. Tous vos ennemis vont mourir. Ça s'est accompli pas. Je ne sais pas. La dernière fois, on a vu le de Josaphat. On ne même pas tiré une seule balle. Mais tous les soldats ennemis sont morts. Qui les a combattus? Mes amis, tous les chrétiens qui ont peur, ils ne comptent pas sur Dieu. Les chrétiens qui ont peur, ils ne comptent pas sur Dieu. S'ils comptaient sur Dieu, ils n'auront pas peur. Tu dois croire, Moïse croyait, il dit vous voyez l'armée égyptienne, vous travaillez, vous avez peur, ils sont déjà des cadavres parce qu'ils attaquent Dieu. Dieu est avec nous, Dieu va combattre pour nous, Dieu combat pour nous. Mon frère, ma soeur, si tu as des ennemis, qui te combattent, qui disent que tant qu'ils sont là, tu n'auras pas la paix. Soit dit des jours. Demande à Jésus. Non, président. Ne combat pas. Laisse Dieu combattre. Je vous ai dit qu'une fois une femme m'a convoqué, non? J'ai dit. Elle ne sait pas que je connais un peu la Bible. Elle m'a convoqué. Elle m'a anti-gamme. Jésus Jésus va te comprendre. On est arrivé, elle a parlé, j'ai parlé. Les gendarmes disent, mais cette affaire-là, c'est clair. Il dit, ça va, c'est règle de 3 mois. Elle dit, non, non. En même temps, elle prend son portable, elle appelle quelqu'un. Une autorité. C'est là où les gendarmes se sont élevés. Madame, alors tu ne connaissais pas cette autorité avant de venir. Dégage ici. Vous pensez que moi, Jésus, ça dit quand Jésus est rentré, la honte est retombée.
Alléluia. Dieu a dit à Josué, Josué ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Pour faire quoi? Pour combattre. Écoutez, c'est vous qui aimez mourir, vous mourrez. N'importe quelle maladie peut rentrer dans ton corps, dans ton sang. Si tu dis, comme David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est lui qui a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'il est mort? Il a refusé de mourir. Parce qu'il comptait sur Dieu. Il avait Dieu. Il croyait avec Dieu. Je vous dis que Dieu est au Togo. Il ne peut pas perdre une bataille. Mais quand tu te lèves, tu oublies Dieu. Tu te prends en même temps, tu prends ton portable. Tu appelles ta tante. Tu appelles le ministre. Tu appelles quoi? Tu vas échouer lamentablement. Mais Dieu premièrement. Si Dieu te dit appelle, donc tu appelles. Praise the Lord. Mais la victoire c'est pour Dieu. Le combat c'est pour Dieu. Et Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il choisit d'être avec toi? Parce qu'il sait que les ennemis sont là. Il sait que les sorciers sont là. Il sait que les méchants sont là. Il sait que les problèmes. Et la Bible dit, ils allaient partout prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les signes et les prodiges. Dieu, Jésus, je veux que la peur te quitte là. J'ai dit à quelqu'un, quand j'avais les hémorragies, j'étais allé à l'hôpital. On allait me dire que je vais mourir avant 30 ans. Dis je m'en fous. Dis Dieu va combattre. Dis-le avec un dis-le fort, Dieu va combattre. Dis partout, il va combattre. Dis-le avec la foi totale. Alléluia. Sors du terrain. Laisse Jésus là. Il dit l'opposé, vous gardez votre cas. Quand Moïse a parlé, Dieu était content. Dieu a dit, mais pourquoi ils ont peur? Avec tout ce que j'ai fait là, ils n'ont pas vu ça. Comment j'ai guéri, ils n'ont pas vu ça. Dis-moi d'avancer. Ne veux même pas tenir compte de la mer. Ne veux même pas tenir compte de leurs ennemis. Ça, c'est ce qu'on verra dimanche. Tu avances à contre courant. Peut-être qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème, c'est pas ton problème. Moi, j'avance seulement. Alléluia. Et Dieu dit, moi, tu as un bâton. Si tu veux faire de la main, il faut la faire. Et il dit maintenant, cette armée, vos ennemis là, je vais les utiliser pour glorifier mon nom. Alléluia. Je vais les utiliser pour montrer que je suis puissant. Et il a fendu la mer. Ils sont passés. Et les ennemis disent, nous ne sommes pas. Et toute l'armée d'Égypte, leurs chars, tout. Leur armée sont. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit Dieu a envoyé ses anges. Ils sont allés détacher les roues. Et il dit Moïse, ramène la mer sur le ciel. Est-ce qu'il y a un seul soldat égyptien qui a échappé? L'opposition est terminée. Ils sont morts tous. Parce que toute l'armée d'Égypte, en un seul jour, en un seul jour, toute l'armée. Parce que Dieu combattait pour les esclaves. Il combattait pour les esclaves. Dis à quelqu'un, tu as un Dieu. Dis, tu as un Dieu, ne pleure plus. Il a utilisé Pharaon pour effrayer le monde. C'est quand les gens apprennent que la mer rouge s'est fendue, que Dieu a fendu la mer rouge, si on peut les passer. Quand les gens apprennent que toute l'armée de Pharaon, Pharaon en ce moment c'était les États-Unis, la plus puissante nation au monde. Tout le monde tremble et tensionne en même temps. Partout ils arrivent, disent, ah, on ne veut pas de problème. Venez passer. C'est ce qui va arriver à partir. Donc, premièrement, il faut comprendre que tu as promis d'être avec toi. Envie de faire quoi?
Maintenant, si tu as un problème, tu peux dire Seigneur, tu vas combattre pour moi. Combat pour moi. Même si à l'hôpital, on t'a dit que maladie incurable, quoi. C'est zéro. Si Dieu combat pour toi, c'est zéro. C'est comment? Dis très fort, c'est zéro. Deuxième chose qu'il faut noter, Dieu ne perd jamais de bataille. Non. Dieu n'échoue jamais. Il ne perd pas un combat. Il ne perd pas une bataille. Pourquoi? Car la victoire l'appartient. Ça y est dans son sang. La victoire appartient à Dieu. Il ne cherche pas la victoire. Elle l'appartient. Si les gens vont comprendre ça, ça va me plaire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut combattre le bon combat de la. Nous combattons le combat de la foi. La victoire appartient à Dieu. Regardez, devant Goliath, ce que David a dit. 1 Samuel 17, verset 45 à 47. Que quelqu'un me dise la victoire appartient à Dieu. Est-ce que Dieu cherche la victoire? Non, ça l'appartient. Si ça l'appartient, il peut donner ça à qui il veut. Et il va donner ça à qui? Dis très fort à moi. Écoute. Tes ennemis peuvent être 10 millions, 10 milliards. Ils ont échoué au nom de Dieu. Je dis ils ont échoué au nom de Dieu. La victoire appartient à Dieu. Il y a certains comme David, ils ont compris. 1 Samuel 17, verset 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David comptait sur quoi? Demande à quelqu'un, tu comptes sur quoi? David dit à Goliath, tu as l'épée, tu as la lance, tu as le javelot. C'est tes armes de combat. Je n'aime pas ces choses, mais je viens avec mon Dieu. Il faut aller avec ton Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. C'est ça qu'on appelle la foi. Le chrétien, il a le résultat avant l'examen. Il sait la fin des choses. Quand j'étais au campus, il y avait un autre professeur qui disait que ce qu'il a remarqué pour les chrétiens, avant de passer l'examen, ils savent qu'ils ont réussi. David dit à Goliath, le combat c'est pas pour moi. Tu vas combattre Dieu. Mais je veux que tu saches qu'aujourd'hui, Dieu va te prendre. Il va livrer entre les mains. Quand quelqu'un dit livraison, Dieu va te livrer tes ennemis. Ceux qui ont juré quand ils sont là. Je ne peux pas tomber sur le temple d'Israël. Parce qu'il y a des nations qui ne veulent pas son Israël. Vous comprenez? Depuis qu'on a créé en 1947, ils ne sont pas d'accord. On a pris le terre. Il y a des gens dans ta famille, il y a des gens dans ton quartier, il y a des gens, c'est des missionnaires du diable. Ils sont là pour combattre
ignores. Ces personnes-là, ils sont là. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas compter des millions. Alléluia. David dit, toi, Goliath, tu as insulté mon Dieu. Mon Dieu, là, il est avec moi. Aujourd'hui, il va te prendre comme ça. Il va livrer entre mes mains. Il a dit, c'est ça qu'on appelle la foi. Tu comptes sur Dieu. Et tu dis à tes ennemis, vous ne pouvez rien contre moi. Dieu est avec moi. Si vous me combattez, vous combattez Dieu. Tu dis à la mort, tu dis à la sorcellerie. Tant que tu ne peux pas vaincre Dieu, tu ne peux pas me vaincre. La foi n'a pas peur. Praise the Lord. Alléluia. Il dit à Goliath ce qui va arriver. Il dit aujourd'hui, l'Éternel va te libérer entre mes mains. Je vais t'abattre. Je t'abattrai. Et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des cas des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Est-ce que c'est David qui va combattre? C'est lui qui va combattre. Qui va combattre? C'est pourquoi il dit toute la terre saura que Israël a un Dieu. Je veux que quand tu vas quitter Israël, que les gens qui se moquent, qu'ils sachent que tu as un Dieu. Dis à mon enfant pour recevoir. Hier, on est sorti à l'évaluation. Une femme est devenue un démon. Elle me poursuivait. Elle dit qu'elle a des démons. Et on a dit, je ne veux pas des démons. Elle me suit comme les autres lui disent. Elle a dit qu'elle a dit des bruits. De lui au marché là-bas. Les autres lui disent, va à l'église, on va faire des bruits. Je savais que c'était un démon. Après tout, elle a commencé par insulter. Les églises, c'est-à-dire les églises de passé là. Dieu n'a pas dans ces églises. Donc on doit les fermer tous. Comme si elle était ministre là. Alléluia. J'ai peur que si elle tombe, on va dire que le pasteur a tué. C'est pourquoi je ne l'aime pas toucher. Après tu dis, regarde comment tu marches. Regarde, tu es comme moi. Tu n'as même pas moto. C'est vrai que tu peux. J'ai dit, madame, regarde, tout cela, ils me connaissent. J'ai une voiture, demande. J'ai dit, je ne suis pas pauvre. Je me suis habillé simplement. Alléluia. Vraiment, ça fait pitié quoi. Maintenant, si on ferme les églises, les djihadistes viennent implanter dans l'église, c'est comment? Vous préférez les djihadistes? Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. David dit, je viens au nom de l'Éternel. Nous, on va dire, je viens au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Le nom de Jésus dépasse le nom de l'Éternel. Regardez ce que le nom de l'Éternel a fait. Parce que dans le nom de Jésus, il y a tous les noms de Dieu. Il y a le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Dans le nom de Jésus, il y a tous les autres noms. C'est incorporé. C'est pourquoi ce nom, il dépasse tous les noms. Est-ce que vous comprenez? En ce moment, il n'y avait pas le nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit le nom de l'Éternel, le Dieu qui est. Chaque jour, il est là. Praise the Lord. Aujourd'hui, je vais t'abattre, je vais couper ta tête. Praise the Lord. Et le monde saura qu'il y a un Dieu qui ne joue pas. Amen. Amen. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. David savait
victoire. Elle l'appartient. Dieu a la victoire dans sa vie. Ça, maintenant, il va dire à quelqu'un, amène un plateau, je vais te donner la victoire. La victoire appartient à Dieu. La guérison appartient à Dieu. Le salut appartient à Dieu. La délivrance appartient à Dieu. La bénédiction appartient à Dieu. Il va te donner ça cadeau. Amen. Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Praise the Lord. Le verset 50 dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa. Oui, et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Est-ce que David avait l'épée? Non. Mais il a tué Goliath. Et il a coupé sa tête sans avoir d'épée. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle nous sommes plus que. Nous sommes plus que quelqu'un qui dit Dieu est issu d'une famille pauvre. Mais en quelques années, tu deviens milliardaire. Nous sommes plus que quelqu'un qui dit tu n'as aucun bras non. Ça ne va pas durer. Ça sera dans la banque mondiale. C'est ça plus que vainqueur. Il y a les vainqueurs, il y a les plus que vainqueurs. Les vainqueurs, c'est ceux qui ont les documents. Ils ont les répétiteurs, ils ont tout. Même déplacement. Quand j'étais étudiant, il y avait des élèves, des étudiants. Malgré que la voiture l'amène matin soir, ce qu'il va manger à l'école même, on lui donne 2 000. Malgré que le chauffeur vient le chercher, si lui gagne, c'est un vainqueur. Mais moi qui allais avec 500, parfois il faut marcher un peu avant de prendre taxi. Si moi je deviens milliardaire, je suis plus que. Tu es plus que. Parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut. David n'avait pas de peur. Jamais rien. Il n'a pas été formé. Avec un caillou, avec une fronde. Il a tué le géant Goliath avec tout son armure. Il a coupé sa tête. Amen. Sans avoir d'épée. C'est plus que vainqueur. Dieu dit qu'il va nous faire toujours triompher. Amen. 2 Corinthiens 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons toujours quoi? La victoire. Toujours. Toujours, mais dit tous les jours. C'est un seul jour qu'on va gagner. Non. Nous avons toujours la victoire. Toujours la victoire. Praise the Lord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Dieu me donne toujours la victoire. Amen. Il dit grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous fait toujours triompher. Triompher veut dire gagner. Qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Praise the Lord. 1 Corinthiens 15, 57. Lui aussi il dit, praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 1 Corinthiens 15, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu nous donne quoi? La victoire. Quand tu vas tomber malade, il va te donner la victoire. Quand les ennemis viendront te combattre, il va te donner la victoire. Tu peux dire Amen? Amen. Quand les problèmes vont t'attaquer, il dit, grâce à Dieu, il nous donne la victoire. Ce que tu dois comprendre, Jésus a combattu à la croix. Et il a gagné. Amen. Amen. Il est mort. On l'a enterré. Mais le 3e jour, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a dit que le dernier ennemi, c'est quoi? C'est la mort. Il a vaincu le dernier. Si Jésus a vaincu la mort, tu crois en Jésus et il est en toi. Ce n'est pas la pauvreté qui va te prendre.
Est-ce que tu comprends? Non. Praise the Lord. Alléluia. Je ne dis pas que l'ennemi ne va pas. Moi-même, je m'attaque. Mais quand il m'attaque, je me lâche là-bas. Je lui dis, tu vas échouer. Parfois, il y a certains choses qui me disent, parce que tu ne peux pas t'en sortir. C'est fini. On va voir derrière toi. J'ai dit, Satan, tu as échoué. Mon Dieu, là, il va combattre. Et Dieu combat. Praise the Lord. Alléluia. En conclusion, il te faut chercher la présence de Dieu. Chercher quoi? La présence de Dieu. Comment on cherche la présence de Dieu? En étudiant la parole, en la gardant, en croyant la parole. Jésus a dit que si vous gardez mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons. On va demeurer avec vous. Toute la semaine, tu n'as pas lu la Bible. Il faut te repentir. Celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est Dieu. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu l'adores. Parce qu'elle est Dieu, Jésus viendra. Dieu viendra. Et il est avec toi. Dis-moi Amen. La parole de Dieu. Ayez une Bible. Chaque jour, lisez la Bible. Priez avec la parole que vous avez. Dieu sera avec vous. Il va se révéler à vous. Il va vous parler. Aujourd'hui, il y a un démon de réseaux sociaux là qui distrait les gens et ils ne lisent plus la Bible. Non. Il ne faut pas tomber dans ce pied. Lis la Bible. Dis que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie. Médite-le chaque jour et chaque nuit. Et je serai avec toi. Et je ne vais pas t'abandonner. Et tu vas réussir dans tout ce que tu as demandé. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu étudies la Bible, Dieu sera avec toi. Il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Tu pries, Saint-Esprit, remplis-moi, conduis-moi, dirige-moi, guide-moi, inspire-moi, révèle-moi les choses cachées. La deuxième chose, pour que Dieu soit avec toi, il faut aimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Dieu est ici. Mais comment il est ici? Il est ici par son esprit. Amen. Amen. Jésus a dit je m'en vais. Ils ont commencé par pleurer. Il dit non, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il dit c'est votre avantage que je m'en aille. Parce que quand Jésus était sur la terre, il avait un corps physique. S'il est à Cara, il ne peut pas être enlevé. Amen. Amen. Donc il fallait qu'il soit esprit. Pour qu'il soit partout en même temps. Qu'il sauve les gens partout en même temps. Qu'il guérisse les gens partout en même temps. C'est pourquoi il est monté. Et le jour de la Pentecôte, il est devenu Saint-Esprit. Et il est venu dans ce monde. Et aujourd'hui, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, par son esprit, il peut être avec toi dans ta chambre. Partout. Donc tu dois prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, dirige-moi. Je ne veux pas faire ma volonté. Je veux te parler de toi. Montre-moi la voie. Donne-moi la sagesse. Esprit de Dieu, ouvre-moi. C'est comme ça que je prie. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas investir là où tu ne dois pas investir. Tu vas faire faillite. Mais si tu conduis, il va te sécuriser. Le Saint-Esprit doit te conduire pour que tu saches qu'est-ce qu'il faut faire. Le secret des grands croyants que vous connaissez, le Saint-Esprit les conduit. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de lire le livre d'un pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sur la conduite du Saint-Esprit. On l'a invité dans une petite église, dans des montagnes avec gravier. Il est dans l'état de Georgie aux États-Unis. Il a prié, Dieu lui dit bah, c'est risquant, ça dit, c'est un milieu qui n'est pas bon. Mais il est allé.
il est allé, il a obéi au Seigneur. Arrivé là, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il priait et Dieu lui dit d'acheter un domaine là-bas. Il allait voir le notaire. Écoutez, il est allé, il a acheté, mais il a vendu les choses moins chères. Le domaine là, si je veux continuer, on ne va pas partir. Ça l'a rendu millionnaire. Tout simplement, en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te conduire. Pour qu'il te conduise, tu dois désirer qu'il te conduise. Et quand le Saint-Esprit est avec toi, c'est que Dieu est avec toi. Comment chercher la présence de Dieu? En marchant dans la sainteté. En fuyant quoi? Le péché. Quand tu aimes le péché, qui va venir chez toi? Satan aime le péché. C'est pourquoi Jésus a refusé de pécher. Tu le prince de ce monde vient. On n'a rien à moi. Amen. Si tu aimes le péché, ça attire Satan. Et il y aura des dépenses inutiles que tu vas faire. La Bible dit rechercher la paix et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que vous savez que les chrétiens qui vivent dans le péché, ils reçoivent des attaques? Ils reçoivent des attaques. Le diable les attaque, les envoie, les problèmes bizarres. Si Dieu est saint, et tu veux marcher avec lui, tu vas marcher dans le péché. N'écoutez pas les faux pasteurs qui vous disent que le péché n'existe pas. Quand tu vas tomber malade, tu vas le voir. Les chocolats des filles, n'est-ce pas? Non, mais des chocolats. Il ne faut pas les écouter. Quand tu auras des problèmes, il ne sera pas là. Le diable l'a utilisé pour te mettre dans les problèmes. Et le c'est un docteur en économie, il est là-bas. Il a l'argent, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il va te tromper, toi, il y a un problème, ça va s'arrêter. Pardon. Quand tu retournes aux ancêtres, c'est le qui dit, il ne faut pas les écouter. C'est les gens qui vont te mettre dans le problème. Tu vas souffrir seul. Tu peux l'appeler de t'envoyer 500 000, tu vas là. Il n'y a pas de maladie démoniaque. On va à l'hôpital, on ne voit rien. Alléluia. Marche dans la sainteté. Et Dieu viendra. Alléluia. Dieu aime ceux qui sont saints. Ça c'est quoi? Amen. Ça présente avec toi. Comment chercher la présence de Dieu? Par la prière. Un homme de prière. Quand tu es Dieu descend. Amen. Israël a crié. Dieu descend. Alléluia. Moïse a dit Dieu, si tu ne marches pas avec nous, on ne va pas bouger. C'est la prière. Tu pries. Seigneur, je ne peux pas aller sans toi. Je ne peux pas sans toi. Tu pries, Dieu sera avec toi. Le jeûne, le jeûne. Quand on jeûne, on se loin du monde, on se loin de la chair, on se loin du diable, et puis on s'approche de qui? De Dieu. De Dieu. Tu as un jeûne de prière, spirituellement, tu te rapproches de Dieu. Vous allez remarquer quand on jeûne, il y a des maladies qui disparaissent. Et tes prières sont exaucées. Souvent les jeux de bataille, je confère. En décembre, les gens témoignent beaucoup. Les témoignages bizarres. C'est pas que tu as changé, mais tu t'es rapproché de lui. Par le jeu. Il le perd et il se m'approche. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort. Tu peux acclamer Jésus. Amen. Quand Dieu te bénisse, la présence de Dieu, alléluia, elle nous fait dominer. Dieu est avec nous,
Il combat pour nous. Et la victoire appartient. Maintenant, le secret, c'est de le chercher. Amen. Amen. Il dit, vous me chercherez et vous me... Donc si on cherche Dieu, on ne le trouve pas. On va le trouver. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, tu vas prier. Et puis je vais prier pour toi. Tu peux acclamer Jésus. C'est toi super. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis avec moi, Dieu n'a pas changé. Praise the Lord. Alléluia. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-le encore. Maintenant, je veux que quelqu'un sache que honnêtement, il a besoin de Dieu. Parce que tu peux le dire parce que Dieu a dit. Mais tu peux vraiment savoir que les situations dans lesquelles tu te trouves, il faut que Dieu intervienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Qui sait honnêtement qu'il a besoin de Dieu? Alléluia. Je veux que tu le dises. Parfois, je suis honnête avec Dieu. Je le dis honnêtement que Dieu, tu sais que je sais que si tu n'interviens pas ici, je ne peux pas m'en sortir. Je suis honnête. Et par la grâce de Dieu, il intervient. Je veux que tu sois honnête. Et tu dises à Dieu, Dieu, tu sais que j'ai besoin de toi. Ce cas, j'ai besoin de toi. Si tu n'interviens pas, je suis mort. Si tu n'interviens pas, c'est fini pour moi. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Praise the Lord. Soyez honnête. Dites à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Maintenant, dis-lui, s'il y a quelque chose qui te sépare de lui, qu'il enlève cette chose ce matin. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Praise the Lord. Parce que je veux que vous soyez sérieux. Dis à Dieu que tu as besoin de lui. Maintenant, s'il y a quelque chose dans ta vie qui bloque la présence de Dieu, Seigneur, s'il te plaît, arrache ça de ma vie. C'est la première requête que tu peux faire. Prie Dieu au nom de Jésus. Parle à Dieu. Dis-lui que tu as besoin de lui. Que tu as besoin de lui. Que tu as besoin de lui. S'il y a quelque chose qui te bloque, vous devez prier sérieusement. Tout le monde a besoin de Dieu. Vois ce que tu traverses.